Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque. J'ai lu 3 livres. Je ne savais pas trop quel type de vidéo filmer et puis je me suis dit, ma foi, un petit point livresque avec les 3 derniers livres que j'ai lus. Je pense que c'est le mieux. Et vu que je lis en moyenne 3 livres par semaine, je me dis que si je dois attendre 6 livres, après ça va faire une vidéo trop longue. Donc, j'ai commencé par lire Ma chérie de Laurence Perrin. C'est paru chez Calman Levy. J'aime beaucoup Laurence Perrin. J'avais lu La drôle de vie de Zelda Zonk et sa suite qui s'appelait Anna. J'ai aussi lu Miss Cyclone que j'ai là sur ma bibliothèque. Je n'ai toujours pas lu L'aile des vierges et j'ai eu envie de découvrir celui-ci parce que la couverture est juste sublime. Et vraiment, sans en savoir plus, rien que la couverture m'a donné envie de découvrir ce livre. On est ici avec une jeune femme qui s'appelle Gloria. Elle a été élue Miss Floride en 1952 et elle vit dans un quartier chic de Miami. Elle n'est pas mariée, mais elle a un amant très riche qui s'occupe très bien d'elle et qui la chouchoute à volonté. Jusqu'au jour où ce cher et tendre, cet amant qu'elle a, va se retrouver en prison et elle va tout perdre et elle va se retrouver obligée de quitter tout ce qu'elle a eu, tout ce chic, cette richesse qu'elle avait autour d'elle. Et elle va retourner chez ses parents dans un petit village de Floride. Et elle va retrouver ses amis d'enfance, elle va faire d'autres rencontres et on va suivre l'histoire de Gloria qu'on surnomme Ma chérie, d'où le titre. Et c'est un petit bonbon, c'est tellement agréable à lire. Alors je vous avouerai qu'au tout début, comme je ne savais pas de quoi ça parlait, j'ai commencé à lire le livre en me disant bof. Et puis se passent des petites choses et au final, ce petit plus qui est une rencontre m'a étonnée et puis m'a donné envie de découvrir ce personnage, de découvrir tous les personnages de ce roman. C'est vraiment un super bouquin à lire, n'hésitez pas à vous jeter dessus, vous passerez un très bon moment et il vous laissera un petit souvenir. Moi je sais qu'arrive à la fin, j'avais pas du tout envie de laisser les personnages et j'aurais aimé rester avec eux plus longtemps. C'est pas le cas, mais ils resteront quand même assez longtemps dans ma mémoire de lectrice. Et après avoir lu ce petit bonbon sucré, j'ai lu La maladroite d'Alexandre Seurat qui est paru aux éditions La Brune au Rouergue. Et ce livre, je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Et quand j'ai commencé, c'est quelque chose d'assez troublant parce que c'est un livre en fait qui parle donc d'une petite fille qui s'appelle Diana, qui a 8 ans. Cette petite Diana a disparu. Et tout au long du livre, en fait, on suit des avis de différentes personnes qui ont gravité autour de Diana. Ça commence, il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a l'institutrice, il y a la directrice, après il y a la deuxième institutrice, enfin il y a vraiment plein de personnages et c'est un roman qui est construit justement sur ces différents personnages qui ont vécu une partie de leur vie avec la petite Diana et c'est troublant, mais vous pouvez pas savoir, je l'ai lu d'un trait, c'est glaçant, poignant, bouleversant et tout ce qui s'ensuit. Je peux comprendre que certains aient été troublé et n'est pas accroché au style justement de ce livre, ce style de plusieurs avis, plusieurs moments de la vie de Diana et la vie de différents personnages justement sur cet enfant, mais waouh, j'ai été bluffée, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans au tout début, j'ai même lu les premiers chapitres plusieurs fois parce que j'avais du mal à comprendre le sens de l'histoire et après une fois qu'on est rentré dedans, mais mon Dieu quoi, vraiment c'est
C'est totalement bouleversant. Je ne peux que vous encourager à le lire si un jour vous tombez dessus. Je crois que c'est son premier roman et waouh, vraiment waouh. Alors, c'est pas le genre de livre que je lirais comme ça à foison parce que c'est un livre très dur, mais voilà, je suis bien contente d'être tombée dessus et je suis bien contente de l'avoir lu, même si après, c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai dû souffler parce que c'était vraiment très 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 difficile de commencer un autre livre après celui-ci. Et après, donc, j'ai continué le lendemain avec l'empathie d'Antoine Renan paru chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. J'avais entendu au moment de sa sortie plusieurs avis sur ce roman, des gens qui l'avaient vraiment beaucoup aimé, des gens qui l'avaient un peu moins aimé. Et moi, je me demandais vraiment de quoi pouvait parler ce roman, l'empathie, sachant que c'est en plus également un premier roman de l'auteur. Et je ne voulais pas lire la 4e de couverture. Je dois dire que j'ai bien fait et je suis rentrée dans cette histoire. Et c'est assez perturbant. On commence en fait le livre avec un rôdeur, un type qui rentre dans des maisons par les fenêtres, qui escalade comme ça des fenêtres, qui pénètre dans des maisons chez des femmes avec des enfants, qu'il a repéré à l'avance et tout, et qui se prend en photo pour justement et qui se prend en photo avec le téléphone de la personne chez qui il est, pour faire ressentir de l'angoisse à cette personne au moment où elle va se rendre compte en regardant sa galerie de photos qu'il y a quelqu'un qui a pénétré chez elle. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, oh punaise, je me suis mis tout de suite dans le bain et je me suis dit, mon Dieu, mais ça doit être horrible d'ouvrir son portable dans la galerie, de se rendre compte que finalement il y a quelqu'un qui a pénétré chez soi et qui en plus se prend en photo et qui est resté comme ça nous regarder en train de dormir. C'est vraiment glaçant, ça me rappelle, mais je ne me souviens plus. Il me semble qu'il s'appelait Le Chat, enfin il y avait une sorte de tueur en série qui rentrait comme ça par les fenêtres aussi et qui violait des femmes. Je sais pas si c'est justement peut-être de cette histoire-là qui est partie. Bref, lui il s'appelle pas Le Chat, il s'appelle Le Lézard. Et cet homme va récidiver, sauf qu'il va aller plus loin dans des viols, des choses comme ça, vraiment très dures. Et forcément, il y aura une enquête de police avec deux capitaines, Sophie Mény et Anthony Roche, dit Lapoire. Et ces deux personnages sont juste bluffants. C'est-à-dire que on commence ce livre, on voit qu'il y a quand même un rapport, puisque dès le premier chapitre, le fameux lézard reconnaît le capitaine Anthony Roche et il sait que y a quelque chose que ce capitaine cache, nous on n'en sait rien. Et on se doute, mais vraiment, mais pas du tout, mais alors pas du tout, de ce qui va se passer dans ce livre. Ou alors c'est moi, mais c'est vrai que je suis plutôt bon public, hein, c'est vrai que je me doute rarement de la fin. Mais là, en fait, à chaque fin de partie, parce qu'il y a plusieurs parties dans le livre, je me fais, mais c'est pas possible. Ah, mais pourquoi? Mais alors non, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. C'est un bouquin de taré. C'est vrai que du coup, je l'ai mangé assez vite. J'ai pas vraiment pris le temps de déguster sur ce coup-là, mais j'étais on va pas dire en transe, mais il fallait que je sache la suite. Et le problème, c'est que moi, je vais souvent à la fin d'une partie ou d'un chapitre. Et à chaque fois que j'arrivais à la fin de la partie, je me disais, mais c'est pas possible, il faut absolument que je sache la suite. Donc j'étais obligée de continuer. Et c'est un bouquin de taré. Voilà, c'était juste génialissime. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment l'auteur a un peu arrangé pour que tout ça s'imbrique les uns dans les autres. Et tous ces destins des différentes personnes qui arrivent comme ça à la fin
Moi j'ai vraiment kiffé de chez kiffé. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas. Si vous avez lu Ma chérie ou La maladroite, n'hésitez pas à me laisser votre avis également dans la barre de commentaires. J'espère que lundi prochain, je pourrai vous filmer notre vidéo parce que j'ai la réfection de ma toiture qui commence et donc les travaux sont juste au-dessus de la salle où je filme. J'espère que votre été, en tout cas, se passe très bien. Moi, c'est vrai que pour le moment, j'ai quand même pas mal de temps. Bon, ma fille est pas à la maison, donc j'ai plus de temps aussi pour lire, des fois à l'heure de midi, des fois le soir ou le matin. Donc du coup, c'est vrai que j'en profite pas mal. Je vous avouerai que je ne sais plus où j'en suis du paye ton slip, mais je dois être environ, je pense, à la moitié du challenge. Et on est le 3 août. Tout du moins le 3 août au moment où je filme la vidéo. Donc je me dis que je suis peut-être dans le bon pour réussir le challenge. Je vais miser sur des livres plus fins pour essayer de gratter un petit peu. En tout cas, j'ai eu vraiment une très belle semaine de lecture. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Je vous laisse et je vous souhaite un très très bel été et de bonnes vacances si vous n'êtes toujours pas parti ou que vous êtes sur le point de partir. Prenez soin de vous. Ciao ciao!